Les Carter ne sont pas étrangers aux rumeurs sur les célébrités et en tant que professionnels de longue date, ils savent comment les fans et les magazines aiment les rumeurs et les dramas en exagérant les faits et en inventant tout un tas de choses. Certaines rumeurs sont inoffensives comme le fait que Beyoncé aurait 2 ans de moins que son âge réel et d'autres sont carrément fausses comme la conspiration selon laquelle Solange serait en fait la fille de Beyoncé, sachant que Beyoncé aurait dû l'avoir à 5 ans si c'était vraiment le cas. Mais certaines rumeurs ont des tonalités plus sinistres que le simple fait de ne pas assumer ses 40 ans. Illuminati, adorateurs du diable et sacrifices de personnes pour leur propre succès, Jay-Z et Beyoncé ont été accusés de toutes ces choses et pas qu'une fois. Les affiliations secrètes et l'immense pouvoir du couple dans le showbiz ont conduit les fans à spéculer sur le véritable secret de leur succès. Jay-Z a même été accusé de droguer Beyoncé pour qu'elle ne le quitte pas, ce qui semble être une manière peu élégante de dire qu'elle est trop belle pour le rappeur new-yorkais. Mais peu importe, alors que la plupart des preuves avancées par les théoriciens du complot proviennent de vidéos douteuses et de tweets aléatoires, les choses ont pris une tournure différente après que l'ancien garde du corps de Beyoncé, Uncle Ron, se soit emparé de son TikTok pour révéler les secrets les plus sombres du couple de célébrités. Alors, attachez vos ceintures et laissez peut-être une lumière allumée car nous allons plonger dans le monde obscur et sinistre de Beyoncé et Jay-Z. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Beyoncé et Jay-Z. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Tout d'abord, un peu d'histoire. Jay-Z et Beyoncé se sont rencontrés pour la première fois en 2000 dans un avion en partance pour Cancun. Les deux artistes se rendaient au MTV Spring Break Festival et bien qu'ils n'aient discuté que quelques minutes, ils se sont marqués l'un et l'autre et sont restés en contact. Un an plus tard, Jay-Z a invité la jeune femme de 19 ans pour ce qui allait devenir leur premier rendez-vous, emmenant la Texane à Nobu, un restaurant très prisé des célébrités. Pour une raison ou une autre, Jay-Z a décidé d'emmener avec lui un ami à ce dîner, une décision qu'il a regrettée plus tard en la qualifiant de première erreur stupide. Mais Beyoncé ne s'est pas laissée déconcerter et le couple a rapidement officialisé son union. Après des années de spéculation, ils ont fait leur entrée sur la scène des MTV Video Music Awards en 2004, marquant ainsi le début de l'ère Beyoncé et Jay-Z. Ils se sont ensuite mariés en secret en 2008 et ont accueilli leur premier enfant, Blue Ivy, en 2012. Mais ce n'est pas le genre d'information qui nous intéresse pour cette vidéo. Vous avez probablement déjà entendu parler des Illuminati. Leur histoire remonte aux années 1700. Société secrète allemande de grands penseurs à l'origine, les Illuminati renvoient aujourd'hui davantage à l'idée que diverses organisations et personnes seraient à l'origine d'un nouvel ordre mondial en contrôlant les médias, la culture pop et la politique. Mais quelle est la place d'une chanteuse pop texane et d'un ex-trafiquant de drogue new-yorkais dans tout cela ? Jay-Z a toujours été lié à l'organisation depuis la fin des années 90. Grâce à une série d'albums platine à succès, l'adolescent de Mercy Projects est passé du statut de vendeur de crack à celui de membre du magazine Forbes. De nombreux théoriciens considèrent comme une preuve le signe de main emblématique de Jay-Z, Roc Nation, qui consiste à lever les deux paumes de la main en triangle. On pense que Jay-Z fait en réalité un clin d'œil à l'œil de la Providence, un symbole lié aux Illuminati et aux francs-maçons, deux organisations secrètes censées lutter pour le contrôle du monde. Chaque fois que Jay-Z exhibe ce symbole lors d'un spectacle ou sur le tapis rouge, les fans et les théoriciens pensent qu'il signale à l'élite qu'il est l'un d'entre eux. En revanche, le lien de Beyoncé a toujours été davantage lié à ses associations avec son mari. En 2013, elle a choqué ses fans en arborant le symbole de Roc Nation lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl, alors qu'elle n'avait jamais été officiellement signée par le label. Aucune des deux célébrités n'a jamais fait de commentaire officiel sur les rumeurs concernant les Illuminati, et la chose la plus proche d'une déclaration a été le tube de Beyoncé en 2016, Formation, avec les paroles suivantes. Vous n'êtes que des haters avec ces conneries d'Illuminati, avant qu'elle ne passe rapidement à d'autres sujets. Pendant longtemps, la majorité des théories ne se basaient que sur ça, avec très peu de fondements et de preuves pour les étayer. Mais les choses ont changé en 2023 lorsque l'ancien garde du corps de Beyoncé, Uncle Ron, a ouvert un compte TikTok dédié à la dénonciation de son ancienne employeuse. Le garde du corps a lancé toute une série d'accusations, alors commençons par les disséquer une par une. Il affirme d'abord que Beyoncé et Jay-Z sont des arrivistes impitoyables qui feraient n'importe quoi pour détruire toute personne qui s'élèverait contre eux. Il explique.
Je connais tes secrets les plus profonds, je sais beaucoup de choses sur toi et sur ce que tu as fait. J'en sais tellement sur la manière dont tu es arrivé là où tu es et sur la façon dont tu as piétiné tant de gens. Wow, ça commence bien. Uncle Rome s'en prend à Beyoncé en particulier et déclare également ceci. Beyoncé, tu as mis fin à la carrière de Keri Hilson, tout ça parce qu'elle a dit quelque chose à ton sujet. C'est comme ça que tu es détestable, tu marches sur n'importe qui pour arriver au sommet. Beyoncé et Hilson ont eu en effet une querelle pendant 10 ans qui a commencé en 2008 lorsque Hilson a attaqué Beyoncé dans sa chanson Turning Me On. Get you turning me on, you're turning me on, you're turning me on. Keri s'est entretenue avec Claudia Jordan et a parlé de la décision de dénigrer Beyoncé dans son morceau. Elle explique. Quand on est au début de sa carrière, on a l'impression qu'il faut tous les brosser dans le sens du poil, et lorsqu'on se rebelle un peu, ils s'énervent et font des menaces, et ces menaces sont énormes, et on n'a pas l'impression d'avoir le choix. Bien qu'elle n'ait pas mentionné le nom de Beyoncé, la chanson contenait des paroles qui laissaient fortement entendre que les critiques concernaient la chanteuse de Single Ladies. Tu as des problèmes de vue si tu penses être la meilleure. Tu peux danser, tu peux chanter, mais tu as besoin de te déplacer toujours plus à gauche. Lorsqu'on lui a demandé de préciser à qui s'adressait le morceau, Keri a simplement répondu qu'il s'agissait des personnes qui avaient essayé de la battre et de l'empêcher de réussir dans l'industrie de la musique. Mais est-ce une preuve suffisante pour affirmer que c'est Beyoncé qui a essayé d'abattre Keri ? Nous n'en sommes pas sûrs, mais les actions de la chanteuse de Formation montrent clairement un certain niveau de dénigrement à l'égard de Keri. Les fans de Beyoncé ont harcelé Keri jour et nuit, ce qui a conduit la chanteuse à tweeter ceci. Vous n'avez aucune idée de ce que vos paroles blessantes peuvent faire à l'esprit de quelqu'un. Recevoir pendant des années les abus verbaux de la part d'inconnus tout au long de la journée, c'est horrible. C'en est assez à présent. Keri ne sortira plus de chansons pendant des années, invoquant l'immense choc qu'elle a subi de la part des fans de Beyoncé. Et le meilleur dans tout ça, c'est que Beyoncé s'est contentée de regarder sans rien dire. Beyoncé aurait pu facilement demander à ses fans de se calmer, faire une déclaration sur le comportement de ses fans, ou même tendre la main à Keri pour mettre fin à la querelle. Mais Beyoncé n'a rien fait de tout cela. À la place, elle s'est assise et a regardé sa fanbase détruire la carrière musicale prometteuse d'une autre femme. Eh bien, peut-être que c'était son plan depuis le début. Peut-être qu'Uncle Ron avait raison de dire que les Carter étaient impitoyables et prêts à marcher sur tous ceux qui se mettent en travers de leur chemin. Et ce n'est pas la seule accusation qu'il a portée. L'ex-garde du corps a lâché une autre bombe, cette fois-ci sur la relation du couple, et a affirmé que leur mariage était fake. La cérémonie de mariage secrète de 2008 n'est apparemment qu'un arrangement leur permettant d'atteindre le sommet. L'ex-garde du corps déclare ceci. Rappelez-vous, votre relation était une relation d'affaires, financière, uniquement pour devenir milliardaire. Une autre source a déclaré ceci à propos de leur relation. Gagner de l'argent fait toujours partie de l'équation. Ils savent qu'ils sont le roi et la reine du hip-hop et de toute la musique. Ni l'un ni l'autre ne souhaite perdre cette place. Apparemment, il n'a jamais été vraiment question de romance entre les deux. Selon Uncle Ron, Jay-Z aurait passé des années à courir après la jeune Beyoncé, nous donnant ainsi un rare aperçu de la dynamique des premiers temps de la relation du couple. Il explique. Il lui courait après, elle n'était pas intéressée. Elle m'a dit qu'elle ne l'aimait pas trop. Je suppose qu'elle n'était pas attirée par lui. Une autre source confirme également que leurs noces étaient fake. Jay-Z était le parfait tremplin et elle s'en est rendue compte. C'était sans aucun doute une excellente opportunité pour elle. Elle a dû apprendre les ficelles du métier telles qu'elles lui ont été présentées par Jay, mais il s'agissait avant tout d'une question de business. La source poursuit en faisant référence au contrôle de Jay-Z sur Beyoncé. Il n'y a pas de plus grand contrôleur que Jay. Elle est géniale, mais elle serait un peu moins connue si elle n'avait pas été avec lui. Uncle Ron a également affirmé que Jay-Z utilisait des drogues pour garder Beyoncé sous son contrôle. Et bien qu'aucune preuve solide n'ait été jamais découverte, de nombreux fans ont pointé du doigt sa politique de tournée, sans alcool ni drogue, comme un signe que Beyoncé lutte pour rester sobre et essaye de prendre une certaine distance par rapport à son rappeur de mari. Oui, Beyoncé est droguée, commence Ron. Elle l'est depuis longtemps, et il la maintient dans cet état, en faisant référence à Jay-Z. Mais la rumeur la plus sombre dont les Carter ont été accusés est de loin celle qui consiste à sacrifier d'autres artistes pour faire avancer leur carrière. Nous savons tous ce qui est arrivé à Aaliyah. Et si je vous disais que Jay-Z, Beyoncé et Rockefeller Records sont à l'origine de la mort prématurée d'Aaliyah. Le label aurait laissé Aaliyah sans vie afin de laisser la place à Beyoncé en tant que reine de Jay-Z. La mort d'Aaliyah est survenue à un moment où la carrière de Beyoncé avait du mal à décoller. Elle venait de jouer dans un film d'Austin Powers qui a fait un flop retentissant et elle avait du mal à faire décoller sa carrière solo après avoir quitté les Destiny's Child.
Il a été rapporté qu'Aaliyah n'aimait pas Jay-Z et qu'elle était même tombée amoureuse de Dame Dash, mais cela ne correspondait pas à l'histoire que Rockefeller essayait de créer. Beyoncé, en revanche, malgré ses réserves sur l'apparence du rappeur new-yorkais, était plus qu'heureuse de poser avec lui et de contribuer à renforcer l'image d'un couple puissant. Aaliyah, plus âgée que Beyoncé et ayant plus d'expérience dans l'industrie, a littéralement ouvert la voie à la carrière de Beyoncé. Elle était chanteuse, mannequin et actrice respectée, et le rôle de Jada Pinkett Smith dans Matrix avait apparemment été proposé en premier lieu à Aaliyah. Il est évident que Beyoncé a repris la carrière qu'Aaliyah était censée mener, et c'est là que les Illuminati reviennent dans l'histoire. Les théoriciens de la conspiration ont affirmé que les Illuminati avaient choisi Beyoncé pour être leur reine car Aaliyah tentait de se retirer de l'organisation et refusait catégoriquement de faire certaines choses malsaines. Les deux moteurs de l'avion d'Aaliyah ont pris feu peu après le décollage et la chanteuse est décédée en mars 2006, laissant Beyoncé prête à prendre la relève. Quand on regarde de près les carrières de Jay-Z et de Beyoncé, on commence à se poser quelques questions. Il semblerait qu'ils aient utilisé la force pour se frayer un chemin vers le sommet, car tout ça ne peut pas simplement reposer sur des coups de chance à répétition. Jay-Z et Beyoncé font-ils vraiment partie des Illuminati et ont-ils utilisé leur pouvoir pour développer leur carrière ? Il y a quelques années, Jay-Z et Beyoncé sont officiellement devenus milliardaires, exactement comme Uncle Ron l'avait prédit. Je ne sais pas, mais lorsqu'il s'agit des Carter, il semblerait que beaucoup de choses se passent dans l'ombre et restent secrètes. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinions sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!